Salut à tous, c'est Bud. J'espère que vous allez bien et que la perspective de la fermeture ne vous tracasse pas trop. Ça y est, on y est, c'est la fin de la pêche hivernale. Plus de pêche pour la plupart des chercheurs de pike avant le mois de mai. Et donc il va falloir un peu profiter de cette période pour réfléchir à matériel et stratégie. Et je voulais aborder aujourd'hui le sujet du big bait. Parce que quand j'ai sorti la vidéo sur mes 5 leurres à brochet, mes 5 références ultimes, beaucoup se sont étonnés qu'il n'y avait aucun big bait. Et je tenais d'abord à apporter une précision, c'est que ces 5 leurres à brochet pour moi sont pour aborder n'importe quel type de milieu, c'est vraiment des leurres polyvalents, alors que pour moi le big bait est tout sauf une pêche polyvalente. Le big bait s'est extrêmement démocratisé ces dernières années, c'est vraiment une pêche qui est très à la mode chez les pêcheurs de brochet. C'est une mode qui pour moi vient de Scandinavie, c'est vraiment les pêcheurs scandinaves et plus particulièrement suédois qui ont démocratisé cette pêche, qui ont énormément travaillé au développement de cette pêche avec beaucoup de crafters au début qui fabriquaient des gros leurres et puis ensuite des crafters comme Zardzonker qui sont devenus des industriels de la pêche et qui produisent énormément de big bait. C'est ensuite greffé d'autres marques qui initialement étaient des marques de craft et puis forcément le marché mûrissant, il y a eu de plus en plus forte demande de big bait et donc on a vu des Eastfield et autres arriver sur le marché et justement de plus en plus de références sur ce marché du big bait, beaucoup de jeunes qui sont attirés par cette pêche, beaucoup de pêcheurs qui sont curieux de cette pêche parce que jusqu'ici en France le brochet se pêchait avec des leurres de 10, 12, 15 cm. 15 cm, c'était déjà un big bait il n'y a pas si longtemps. Hein. Il y a 7-8 ans, quand vous sortiez un steak de 15 cm, on vous disait qu'est-ce que tu vas pêcher avec ça? Et on appelait ça un steak. Aujourd'hui, un chat de 15 cm est plus ou moins un chat de taille moyenne pour pêcher le brochet. Et à l'époque où on lançait des busters, on était vus comme des illuminés parce que c'était des gros leurres, quand ça touchait l'eau ça faisait du bruit, on animait ça comme un bourrin, enfin bref ça n'avait rien à voir avec la pêche traditionnelle du brochet en France. Donc pourquoi cette vidéo? D'abord pour expliquer pourquoi je ne pense pas que le big bait soit l'arme absolue en tout temps, et ensuite pour expliquer justement quand est-ce que je l'utilise, dans quelles conditions, et une fois de plus, c'est ma vision, hein, je précise, c'est pas, c'est pas une vérité, c'est ma vérité à moi, c'est de mon expérience de la pêche de big bait, ce que j'en pense, quand est-ce que je l'utilise et où je l'utilise. Donc en France, le big bait c'est d'abord énormément démocratisé dans les grands lacs, que ce soit les lacs du sud-ouest, les lacs de l'est et les lacs alpins, surtout les lacs alpins où aujourd'hui tout le monde pêche avec du gros shad. Et c'est vrai que c'est devenu la pêche numéro 1 au lac Léman, à Annecy, au Bourget. Et à ça, il y a une bonne raison, c'est que les brochets de ces lacs-là sont habitués à se nourrir avec de grosses proies. Il y a bien sûr des ressources en poisson blanc, mais il y a aussi des ressources en poissons de plus grosse taille, notamment les corégones, qui font partie des plats préférés des brochets. C'est un poisson qui est gras, c'est un poisson qui se promène en banc, et donc c'est une bonne cible. Donc il faut savoir qu'un corégone de 40 cm ne va pas effrayer un brochet, donc forcément quand on va le présenter nous, nos gros leurres, ça ne va pas forcément représenter une grosse proie pour un brochet de lac alpin. Et je ne parle pas là forcément d'un brochet mètré ou plus que mètré. Il m'est arrivé de faire sur des leurres de 23 cm des brochets de 70. En fonction des postes qu'on pêche, on sait qu'on va toucher des poissons plus ou moins gros. Et c'est pas pour autant que les poissons vont être refroidis par ces leurres. Donc voilà, c'est vraiment le milieu qui fait que les poissons ont l'habitude de se nourrir de proies plus volumineuses, qui fait que lancer un leurre de grosse taille ne va pas, entre guillemets, les effrayer et qu'ils vont monter dessus sans trop réfléchir. Alors que dans certains milieux où justement ils vont moins se nourrir avec des grosses proies, ça va pas forcément leur faire peur, ils vont pouvoir attaquer parce que par réflexe d'agressivité, de territorialité, ou alors parce que ils se disent tiens là il y a un bon repas qui passe, j'y vais, j'essaye. Mais c'est vrai que le brochet je pense va être plus méfiant sur une grosse proie que sur un leurre de 12 cm s'il a l'habitude de manger des petits poissons. Parfois on va avoir des poissons justement qui sont difficiles à prendre. À mon sens, quand les poissons ont ce qu'on appelle le bec cloué, c'est pas en lançant un big bait qu'on va débloquer la situation, mais plutôt en essayant de downsizer avec des shads type de cette taille-là, qui, à mon avis, les brochets vont attaquer plus facilement en se posant moins de questions qu'avec un
un machin de cette taille-là, quoi. Donc le big bait, oui, tous les milieux, pas forcément. Et comme je disais, c'est pas forcément la technique la plus productive. Ça fait rêver le pêcheur parce que qui dit big bait se dit poisson énorme. Donc on essaye de pêcher big bait pour choper des gros poissons. Et c'est pas une vérité. Ça sélectionne un peu parce qu'effectivement les petits vont y réfléchir à deux fois avant d'aller essayer d'engamer un leurre de 20, 22, 25 cm. Mais ça va pas nécessairement déclencher les gros pour autant. Je reviens aussi sur la notion de big bait. Qu'est-ce qu'un big bait? Un big bait, ce n'est pas une question de longueur ou de poids, mais un mélange des deux auquel il faut ajouter le volume. Pour moi, un big bait n'est pas forcément un leurre long. Je vous donne des exemples. Par exemple, le chat de tease qui se fait en 16 cm, n'est pas un big bait. C'est un chat de taille moyenne. En revanche, si je vous présente ce leurre qui fait 16 cm, qui est beaucoup plus haut, qui représente un vrai volume, là on est sur un big bait. D'accord, il fait 100 grammes, le chat de tease en 16 cm ne fait pas 100 grammes, mais au-delà de la prise en compte de son poids, parce que j'ai des leurres de 16 cm présentant des volumes importants qui vont être plus légers, par exemple une cinquantaine de grammes, et un leurre de 50 grammes mais qui va être fin ne va pas être pour moi un big bait. C'est vraiment une question de volume, de taille et de poids. Pas seulement la longueur, ni seulement le poids, parce que par exemple un chatterbait ou une plombée de 50 grammes sur un leurre de cette taille-là ne va pas représenter pour autant un big bait, mais on sera dans une catégorie de leurre lourd. Donc c'est vraiment un mélange de ces trois notions. La longueur, le poids, le volume. Alors, vous me direz, c'est bien beau tout ça, mais quand utiliser les big baits? Alors, quand est-ce que moi je les utilise? Je les utilise l'été, à l'automne et au début de l'hiver. Je m'explique. L'été, après le mois de juin, parce que le mois de juin c'est vraiment une période où il y a vraiment beaucoup de fourrage, il y a tout ce qui est alevin qui sortent et compagnie, donc là les brochets, franchement, je les prends vraiment sur des petits leurres, hein, des choses comme ça, du 5, du 6 pouces, des petits one-up, des choses comme ça marche très bien. Par contre juillet et août, c'est vrai que la période chaude, je trouve que les big baits fonctionnent assez bien, passer au-dessus des herbiers avec des leurres, avec des montages shallots par exemple, même, il ne faut pas hésiter à sortir vraiment des gros leurres. En les travaillant doucement au-dessus des herbiers, ça fonctionne bien. Parfois, il faut même aller très vite au-dessus des herbiers, ça dépend de l'humeur des poissons. Mais c'est vrai que l'été, c'est vraiment une pêche qui fonctionne bien, le big bait. Et après, les périodes dites classiques que tous les pêcheurs, voilà, quand on arrive à l'automne, tout le monde dit c'est la saison du big bait. Pas que. On a fait des pêches cet automne où le big bait ne donnait rien. Il a fallu downsizer et descendre sur du 6 pouces ou du 7 pouces. Mais c'est vrai que l'automne, surtout quand il y a des coups de froid, le big bait fonctionne bien. Donc c'est une période à laquelle j'aime beaucoup le pêcher, des animations assez lentes, avec des pauses et parfois des animations un peu plus rapides, mais on n'est vraiment pas sur du power fishing. Et le début de l'hiver, avant les grands froids, parce que je trouve que les grands froids, les poissons deviennent un peu léthargiques et que le big bait n'est pas la chose la plus rentable, une fois de plus, même si beaucoup disent que le brochet va se dire taille de la proie, effort à produire, j'y vais, ça me fait un bon repas. Moi j'ai remarqué que globalement c'est pas le meilleur. Vraiment l'hiver quand la pêche, quand l'eau est vraiment froide et que les poissons sont vraiment anesthésiés, collés au fond et qui ne bougent plus, moi je sors pas de big bait, ça sert à rien. Je préfère mettre un jig avec une écrevisse, une animation très lente sur le fond avec des longues pauses. Là vous arrivez à déclencher quelques poissons. C'est vraiment les pêches d'hiver froides quand les poissons ne veulent pas bouger. Je trouve que le jig est nettement supérieur à n'importe quelle autre pêche. Donc voilà, été, bonne période, automne, bonne période, début de l'hiver, ça fonctionne bien aussi. Par contre, en cas de grand froid, moi personnellement, le big bait, je ne recommande pas. Et pour ce qui est du printemps, je pêche pas du tout au big bait. Le printemps pour moi c'est vraiment la période des petits leurres, la période des leurres de réaction. J'aborderai la question quand je ferai justement mon top de leurres à brochet pour l'ouverture. Mais voilà, le big bait ne fera pas partie des leurres pour la pêche printanière, donc c'est pas la peine de vous jeter sur les big bait en plein hiver pour préparer votre ouverture. Pour moi, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Les seuls big bait qui fonctionneraient à cette période-là, ça va être pour moi des imitations de brochets.
sur les mamas. Donc une fois de plus, il faut avoir des milieux qui s'y prêtent. Surtout quand vous pêchez avec ce répliquant pike qui pèse 150 grammes, je crois. Donc ça, bon bah voilà, il faut de l'eau et il faut être sûr qu'il y ait des mémères pour venir le croquer. Ça fait quand même 25 cm. Mais effectivement, post frais, elles sont encore agressives avec les jacks et ça peut faire la différence d'utiliser ces imitations de brochet. Voilà. Je vous ai tout dit, je vous ferai bientôt un top 5 de big bait que je préfère utiliser, ce sera principalement des leurres souples. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté de l'information. Une fois de plus, je le répète, c'est vraiment basé sur mon expérience. Mettez-moi dans les commentaires à quelle période vous utilisez le big bait, si justement vous faites plutôt des pêches printanières, des pêches hivernales uniquement, ou alors si c'est toute l'année. Ça m'intéresse de pouvoir justement comparer nos expériences parce que on n'est pas tous dans les mêmes régions, pas tous à pêcher les mêmes poissons, les mêmes milieux, et les résultats sont souvent différents à droite et à gauche. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!